Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads. Taste of moonshine, teardrop in my eye. Country roads, take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads. She calls me, the radio reminds me of my home far away. Driving down the road I get a feeling that I should have been home yesterday, yesterday. Country roads, take me home to the place I belong. Oh, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads. Alors, Captain Speak. Il n'y a pas trop de vent là, on peut faire un peu là en étant dans les coins sauvages des Pyrénées, l'Ariège. L'enclave de Donaison. Ouais, ouais. C'est très sauvage. Oh ouais. Non, parce que quand on parle à des étrangers, ceux qui viennent des autres départements, c'est des étrangers. Ils disent tous, ouais, les locaux, c'est des ours, hein, dans le Donaison. Il y a même mon voisin qui s'occupe des refuges, là, qui n'est pas originaire d'ici, comme moi. Il dit... je préfère parler à un vrai ours en montagne qu'avec ceux-là. Là. Tiens, puisqu'on parle des refuges, justement. Alors, donc les gens, c'est des ours, les originaires locaux, là. Hein, même les maires de village sont des ours. Ah oui, oui, oui. Non, c'est pas vrai. Je vous le dis, je vous le dis. Exemple. Hein? On a vu la visite d'une citoyenne française de Martinique avec sa petite fille de 6 ans, citoyenne française aussi, qui avait voulu passer du temps là dans cette belle montagne. Alors on l'avait mis dans un refuge, justement les refuges dont s'occupe le voisin qui dit qu'il préfère parler aux vrais ours. Alors on l'a mis dans un refuge pour quelques jours, quoi, pour profiter de la montagne. Hein. Mais
le voisin là, qui s'occupe des refuges, m'a dit après, histoire que je vais vous conter, la merveilleuse histoire de la mouche tsetse, non, la malheureuse histoire. Il m'avait dit après, tu sais, hein, quand je t'ai vu là, accompagner la Martiniquaise, la petite fille là, j'ai su tout de suite que ça se passerait mal. Ah bon? Ah, parce que ils veulent pas de gens qui ont pas la même couleur de peau qu'eux par ici. Oh ouais? Ah ben oui, il y en a pas. Il y en a pas. Tu vois, dans les villages du Donaison, pour pas le nommer, tu vois pas de frères africains. Il n'y en a pas qui habitent là, non. Puis des frères d'Afrique du Nord et d'ailleurs, de tout ça. Là. Et ceux que au garage à Perpignan, on salue, salam alaikum, ça. Il n'y en a pas non plus ici. Hein. Ah mais ils veulent pas qu'ils n'habitent là. Hein. Non, non, non. Ah bon, c'est comme ça dans les montagnes. Oui. Avec les locaux, hein, les autochtones, quoi. Vous en voulez une autre comme ça encore? J'en ai plein comme ça, plein. J'ai habité dans un autre village aussi, dans une autre vallée, qui monte aussi un col, montagne, tout ça. Le village s'appelle Gincla, pour ne pas le nommer. Alors là-bas, comme ici, il y a beaucoup de forestiers, tout ça. Alors il y a des coupeurs qui viennent. Vous savez, la tronçonneuse là. Tronçonneuse. Ils viennent couper. Hein, ils viennent couper les arbres, les faire tomber et tout. Puis après, il y a l'entreprise des forestiers qui arrivent avec les gros camions et tout le truc, quoi. Alors j'étais là dans un pot communal, là, dans cette commune là de Gincla, pour pas nommer la commune. Et puis, ouais, un bon coup avec tout le monde là, ça. Très bien. Et puis tout d'un coup, la discussion arrive sur le fait que les coupeurs, ils arrivent. Ils vont venir couper les coupes payées, vendues par l'ONF dans la forêt. Tout ça. Et puis, les coupeurs, ils viennent du Portugal. Ah bon, oui. Oui, c'est des Portugais. Ils sont payés par les forestiers, ils arrivent avec leur tronçonneuse, puis ils vont couper tout un paquet d'arbres dans la forêt, quoi. Hein, voilà. Et tout d'un coup, je vois une espèce de grand dégingandé, là, avec son verre du blanc, vin blanc, qui regarde tout le monde, puis qui dit « Oh merde !» Parce que les coupeurs, il fallait les loger. Alors, dans ce village, comme dans beaucoup de villages, il y a des gîtes, vous savez, pour la semaine, pour tout ça. Donc là, il était question de les loger dans le gîte de la mairie pour un mois, le temps qu'ils fassent les coupes, là, pour les forestiers, là, pour l'ONF, là. Là-bas, ils ont réussi à suivre. Puis une espèce de grand mec, là, on aurait dit un Écossais, je sais pas quoi. Il est avec son verre de vin blanc, mais pas bien français. Il se met à gueuler. Ah bon. Ah ben non, hein. Ah ben non, les Portugais, on va pas les loger dans le village, hein. Ah ben mon camarade, on n'est pas dans l'Europe de la hyène là par hasard? Non, non plus. Ouais, il faut reprendre l'histoire du refuge là, avec une gentille dame martiniquaise, citoyenne française et sa petite fille de 6 ans, enregistrée comme citoyenne française aussi. Donc un beau jour, et là, c'est en été, était dans le refuge avec la petite fille, là, voilà, elle dormait, là, à profiter de la nature, voilà, très bien. Et puis tout d'un coup, il y a un coup de téléphone, la gendarmerie, qui me dit, le maire de, on va nommer le village quand même, Mijanes, il y a une station de ski. Le maire de Mijanes a décidé l'expulsion de la personne là qui est au refuge là. Ah, s'il vous plaît, monsieur, vous venez avec votre voiture. Oui, mais c'est interdit de voiture. Oui, non, mais vous, on vous laisse pas, vous laissez aller.
vous allez aller au refuge. On vous attend là-haut, on se retrouve là-haut. Il y aura monsieur le maire aussi de Mijanès. Et nous allons procéder donc à l'expulsion de la dame martiniquaise et de cette petite fille de 6 ans. Voilà. Ça va, vous arrivez à suivre? C'est pas compliqué quand même comme histoire. Voilà, dans le super coin ici où je viens faire des vidéos dès que je peux. Regardons si les étiquettes sont là. Ça c'est un arbre à écureuil. Vous voyez, il y a une entrée, il y a la cave là. Puis là-haut il y a l'entrée principale. Tout, mais ils sont pas encore là. Sinon on verrait des morceaux de pine de pain par terre qu'ils auraient décorticationnés là. Non, ils sont encore pas là, les écureuils. Ils vont arriver, ils vont arriver. Comme ici quand même on est à la neige, oui. On est quand même à 1006, peut-être un peu plus. Bon, il faut se couvrir un petit peu. Ah, j'ai trouvé à la donnerie de Mijanès. Non, parce qu'on a aussi un petit groupe Solaris qui, par contraste avec les ours locaux, ont monté une donnerie où les gens viennent donner des choses. Vous allez les chercher gratuitement, tout ça. Alors là, aujourd'hui, il y avait ça. Voilà. Oh ben. Ah oui, c'est très bien, ça aurait pu servir à Perpignan, quand il y avait des vents de 140 km/h l'autre jour. C'est du costaud. C'est quoi cette affaire? Ah, bien. Oh, bah, parfait, oui, d'accord. Ah oui. Non, mais on va mettre du jaune, on va écrire autre chose. Ah, c'est génial ce truc là. Ben pareil, attendez ici toi. Costaud ce machin. Oh là, c'est un gros truc. Oui, ben ça va s'effacer ça. Parce que nous on n'aime pas ça, nous. Hein. Non, parce que les Français ils ont payé les autoroutes. Hein. Puis après ça a été revendu à des sociétés privées comme tout ce qui est en France. Et puis après tous les pauvres Français qui disent rien, sont obligés de payer l'autoroute. Vous connaissez ça? Oui, non. Bon. Ouais. Revoyez vos classiques, hein, revoyez les gilets jaunes qui ouvraient les autoroutes, hein, s'il vous plaît. Pas mal le truc, ça va avec le chapeau? Non, mais on s'en fout. C'est quoi ça? Oui. Ça appartenait à un monsieur qui s'appelle Blanc. Ah oui, mais nous on n'est pas blanc, nous on est jaune. Oui, non, c'est pas vrai. Allez, je continue mes histoires. Don't move. Ah ça c'est bien qu'il n'y ait pas de vent là, comme ça on peut faire directo sans équipement supplémentaire nécessaire. Capitaine, la suite du refuge. Ah oui, le refuge, voilà, bon. Ok, alors on va reçu le coup de téléphone. Il fallait y aller tout de suite. Hein. Ah oui, non, parce que l'explosion c'était le jour même là. Dès que le téléphone il a sonné, là, Gaston, il fallait aller tout de suite au refuge là-haut pour l'expulsion. Ah bon, moi j'arrive au refuge avec ma voiture là, qui n'est pas faite pour rouler sur ces endroits-là, mais c'est pas grave, j'arrive au refuge. Et puis il y avait la voiture de la gendarmerie, il y avait monsieur le maire, que je connaissais pas, de Mijanès, monsieur le maire était là, avec quelqu'un à côté, je ne sais pas qui c'était, bon ben voilà. Il était là, et puis dedans, les gendarmes avaient dit à la dame martiniquaise de remballer ses gaules, hein, et puis la petite fille, là, rassembler ses peluches, et puis tout ça, quoi. Alors j'arrive vers monsieur, là, monsieur le maire de Mijanès, là. Je ne crois pas qu'il m'ait dit bonjour. Je crois pas, hein. Je crois pas. Je peux me tromper, hein. Tout le monde peut se tromper. Mais je crois qu'il ne m'a pas dit bonjour. Non, mais c'est un peu le style hein, des ours locaux de ne pas dire bonjour. Oui, non, mais par exemple, il ne faut pas oublier l'histoire de refuge, capitaine. Oui, non, mais par exemple, les chasseurs. Alors, quand vous baladez dans les montagnes, là, vous êtes sur un chemin, là, puis tout d'un coup, vous entendez un convoi qui arrive. Alors souvent c'est les 4x4, hein, vous savez, avec les coches pour enfermer les chiens derrière, tout ça. Alors un convoi de, par exemple, 10 4x4, 10 véhicules de chasseurs qui descendent là. Alors ils passent là, et puis moi je fais un signe, bonjour, tout ça, et comme on fait sur les ronds-points, quoi. Premier véhicule il passe,
conducteur, il me regarde comme si j'étais un martien, un extraterrestre, il dit pas bonjour. Deuxième véhicule, pareil, bonjour. Troisième, pareil. Quatrième, pareil. Cinquième, pareil. Sixième, pareil. Septième, pareil. Huitième, pareil. Neuvième, pareil. Le 10e arrive. Le 10e me regarde, fait une bonne petite tête, puis il fait bonjour. Voilà. 1 sur 10 qui vous disent bonjour chez les ours qui sont même plus humains au jour d'aujourd'hui à cause des piques et collégrammes. Capitaine, tu retournes à l'histoire de ton refuge là? Ah oui, oui. Alors, donc, monsieur le maire, là, de Mijanes, je crois pas qu'il ait dit bonjour, mais enfin, passons. Il se même gueulé dessus tout d'un coup. Ah oui, ils aiment ça aussi, les maires, gueuler sur les gens. Oui, oui, ils aiment ça. Enfin, je sais pas sur qui, mais moi, sur moi, ils me gueulent à moi. Alors, non, j'ai pas du tout de couleur comme ça, pas du tout. Non, non. Alors, il commence à me gueuler dessus. Alors là, maintenant, c'est l'expulsion, hein, monsieur. Parce que là, ce refuge, hein, il est réservé aux bergers et aux chasseurs et tout ça, n'est-ce pas? Moi, j'essaye d'ouvrir un peu ma goule quand même. Oui, non, mais moi, j'ai de l'association du refuge du Cône que là, c'est pour tout le monde. Les... Oui, non, non, mais ça va pas du tout. Là, il y a expulsion, expulsion. Alors, s'il vous plaît, allez, voilà, voilà. Moi, j'ai donné l'ordre aux gendarmes d'expulser la madame et sa petite fille en avant. Alors, on a expulsé, il avait tout sortir, on met ça dans ma voiture. La petite fille est sortie en pleurant avec un nounours dans les bras, voilà. Et puis dans la voiture, puis les gendarmes me disent, bon vous allez partir devant, hein, comme ça on veut être sûr que ce soit fini ça, et on vous suivra derrière et vous partez. Alors moi donc j'avais la Martiniquaise et la petite fille dans ma voiture, avec bourré de toutes leurs affaires. Monsieur qui m'avait gueulé dessus là, il n'a pas parlé de où la petite fille qui pleurait, elle allait dormir le soir. Ah non, non, il n'a rien dit là. Ah les ours locaux sont comme ça, hein, qu'est-ce que je dis. Voilà, ça c'est l'histoire d'expulsion de refuge ça. Ah mais il y en a d'autres parce que moi je suis sous le coup d'une expulsion aussi. Ah mais c'est quelque chose hein, dans les montagnes de l'Ariège là. Ah oui, oui. Hein. Non, je vous préviens parce que si vous venez en promenade par ici, il faut que vous soyez au courant. Par contre, les randonneurs qui viennent, les étrangers qui viennent d'autres régions et tout ça, super sympa, on discute de tout, on parle des chemtrails, des animaux sauvages, des ovnis et tout ça. Mais vous risquez pas de parler comme ça avec les locaux. Ah ben non là. Il y a encore d'autres... Oui mais non mais une autre fois peut-être d'autres histoires. Oh, il y en a d'autres. Parce que ça, comme dit Bill Durham là, dans sa chanson « Faut qu'on se tire ailleurs », il y a des jours comme ça qui font gonfler les glandes. Alors moi ça me fait gonfler les glandes de raconter des histoires comme ça. C'est pas drôle du tout. Hein. Comme quand je devrais raconter ce qui m'est arrivé en Amérique, mais alors là c'est encore pire que ce que je viens de vous raconter. Voilà. Alors, alors vu qu'il y a le jaune... non mais c'est quoi l'expulsion, capitaine? C'est parce que quand je suis arrivé dans le village, il y a 6 ans, juste avant que ça commence, oui, quand ça avait commencé. Alors quand ça avait commencé, le mouvement des Gilets jaunes, moi j'habitais là dans ce village, Artigues, pour ne pas le nommer, Artigues de l'Ariège, hein, pas celui de l'autre, celui de l'Ariège. Voilà. Alors j'étais là, j'ai déjà raconté, mais il faut que je la redonne tout le temps. Donc un beau jour, ils avaient le conseil municipal, les autorités locales, ils avaient organisé, juste au-dessus de moi où j'habitais là, j'habitais dans un logement de la mairie, n'est-ce pas? Ils avaient mis un bureau de vote. Je ne sais plus quelle élection, on s'en fout, hein, les élections. Comme dit Coluche, si ça servait à quelque chose, ça ferait longtemps que ça aurait été supprimé. Bon. Donc il y avait le bureau de vote, tout ça. Moi j'ai au bureau de vote. Non, pas habillé en jaune, non, pas du tout. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Regardez le dépouillement, tout ça. Je regarde le dépouillement, tout ça. Puis il y avait les conseillers municipaux, forcément. Hein, ils travaillent au bureau de vote. Voilà.
Alors, oh, c'est beau là-bas. Tiens, on va mettre ça en derrière là-haut comme ça. Alors, je sais pas, au bout d'un moment, ça leur prend. Il y a 2 ou 3 conseillers municipaux qui se tournent vers moi. On n'avait pas du tout engagé de conversation. Hein. Et puis qui me regardent, qui se mettent à gueuler aussi. Ah, ils aiment gueuler, les locaux. Ah oui, mais nous, on veut pas de gilets jaunes dans le village. Ah ben, ça annonçait bien la couleur. Hein. Ah oui, grandement, oui, oui. Vachement que ça annonçait la couleur. Je l'ai rappelé à monsieur le maire, quand il est venu me gueuler aussi dessus, là, il n'y a pas bien longtemps, en disant, oui, mais alors, toi, je t'ai vu, toi, à Perpignan, rond-point, avec un drapeau et tout ça, hein, là. Ah oui, c'est interdit, je suppose, monsieur le maire, hein, c'est ça. Attendez, on va passer le pont, il y aura du bruit de l'eau. Bon, on va la faire courte quand même, parce que, comme je vous dis, c'est un problème qui fait gonfler les glandes, tout ça. Alors, pour la faire courte, donc depuis que je suis dans ce village d'Artigues, pour ne pas le nommer, je suis sujet à discrimination après discrimination. Voilà. On fera la liste une autre fois. Hein. Ça n'a pas arrêté depuis le début. Juste un petit exemple là, depuis 2 hivers. Parce qu'en hiver, dans les villages, ils donnent à Noël un petit panier. C'est la petite corbeille, c'est le petit colis des vieux pour Noël. Voilà. Alors, bah, je suis qualifié, hein, puisque j'ai la remontée gratuite dans les stations parce que j'ai au-dessus de 75. Bon, alors le colis des vieux. Alors, oui, au début, j'avais eu le colis des vieux. Bon, c'est un petit colis, c'est pas bien mal. Il y a une petite bouteille demi-bouteille de muscadet, il y a des petites boîtes, il y a des trucs. C'est sympa d'avoir ça à Noël. Seulement, depuis 2 hivers, là, si j'ai vérifié, hein, ah ben moi, j'ai pas eu la corbeille de Noël pour les petits vieux. Je l'ai pas eu, moi. Alors, j'ai vérifié avec les autres camarades de ma génération. Ah ben, si, les autres, ils ont eu le colis. Ah ben, moi, je l'ai pas eu. Ça fait 2 ans que je l'ai pas eu. Voilà, les gens de discrimination. Alors, pour faire court, à un moment donné, comme les 12 millions de Français en dessous du seuil de pauvreté, j'ai été obligé de... Je ne pouvais plus payer les loyers. Alors depuis, il y a toute une affaire, expulsion, et là, ils mettent au tribunal de Foix en novembre, et un juge qui décidera de mon cas, voilà. Mais d'ici là, ils veulent me foutre dehors. Mais enfin, nos amis les gendarmes m'ont dit, mais ça ne se fait pas comme ça, surtout à votre âge, etc. Donc je vous en recauserai de cette histoire. Il faut qu'on cause sur cette couleur aussi, là, maintenant. Non, on ne va pas utiliser l'écho. On l'utilise au rond-point quand on dit aux gens non à la guerre de Mac-Mac, montez des équipes, bande de glands, rejoignez-nous, etc. Attendez, on arrête l'écho des montagnes. Voilà, là, comme ça tout le monde va entendre bien. On a un beau décor derrière, regardez. Oui, bon, la tête du capitaine, vous l'avez eu dans un live que j'ai fait le dimanche, là, sur Facebook. Alors, vous connaissez la tronche du capitaine, c'est pas la peine de la voir en détail. Voilà. Alors, donc dimanche, ben on n'y fait plus, dimanche. Ah non, décision. Oui, peut-être qu'on votera, hein, parce que si les gilets jaunes on vote, mais moi je suis très très partisan de ne plus basculer une tenue de rond-point du samedi au dimanche. Ah, c'est terminé. Non. Parce que dimanche, on était 5. Ceux qui ont compris l'humour du capitaine dans des vidéos récentes, tant mieux pour vous, c'est bien. Vous êtes des bons. Qu'est-ce que c'est ça? C'est rien. Alors, non, on ne fait plus. C'est pas la peine, hein, d'abandonner le samedi. En plus, il y en a qui le samedi et dit, ben, je suis venu, mais il n'y avait personne. Oui, ça va pas ça. Non, le samedi, il y a beaucoup plus de monde sur le rond-point. Les magasins sont ouverts au centre commercial, là, et ça, c'est bourré de monde partout. Il faut qu'ils nous voient, donc c'est terminé. Dimanche,
c'est fini, fini, anini, fini. On n'en repose plus. Sauf si vous revotez, mais de toute façon, on gagnera le samedi. Moi, je ne viendrai pas le dimanche. Hein. Si je viens le samedi, je ne viendrai pas le dimanche. Mais je crois qu'on votera d'abandonner l'idée. Tu n'étais pas génial. Voilà, c'est tout. Terminé. Alors, par contre, dimanche, il y a un autre dimanche, parce qu'on ouvre un autre rond-point. Eh bien, parlons-en, là. Le rond-point d'Egat. E-G-A-T, dans la Cerdagne. C'est entre Font-Romeu et la frontière espagnole à Puigcerdà. Dans le temps, mais ça c'était avant, comme il disait Delon dans une pub de lunettes, il y avait des groupes gilets jaunes qui bougeaient violentement dans le coin puisqu'ils avaient bloqué l'ouverture de la station des Angles, l'ouverture de la station de ski, une journée. Bon, c'était une idée, moi je sais pas. Ils avaient aussi bloqué la frontière. Il y a eu des bagarres, il y a eu des trucs. Un policier en civil français qui revenait d'Espagne, en civil là, il a foncé avec sa voiture dans les gilets jaunes. Alors, je ne sais plus s'il y a des blessés, mais les gilets jaunes ont légèrement tapé sur le pare-brise quand même. Alors ça s'est fini au tribunal, et puis comme d'habitude, c'est pas les gilets qui ont gagné, bien entendu. Bon, mais c'était les histoires d'avant. Donc, dans cette zone-là, il y a un village qui s'appelle Egat, où les gilets locaux, ils viennent au Lidl. C'est le seul endroit où il y a le Lidl. Et ce rond-point d'Egat est super. Et on a un camarade du Pénord qui se trouve à Font-Romeu pour 2 mois. Il fait une cure pour la santé, tout ça. Alors, et il peut venir que le dimanche seulement. Donc, à partir de dimanche prochain, 6, oui, je crois que c'est le 11, on fait le rond-point d'Egat, le dimanche, toute la journée. À partir de 11h du matin, amenez-vous au rond-point de Egat, dans la Cerdagne. Si vous venez des vallées du bas, eh bien, vous prenez la route, Prades, Montlouis, puis vous arrivez, vous cherchez Egat, et on sera là, voilà. Il y en aura quelques-uns du Pénord qui seront là. Mais le samedi prochain, on sera au Pénord, Perpignan. Voilà, alors on a fait le point des ronds-points, pour ainsi dire. D'accord ? Pour le reste, est-ce que la vidéo sera très longue ou pas ? Je vais vous mettre quelques incentives, comme on dit en anglais, quelques raisons de ressortir et de faire ressortir tout le monde. Voilà, d'accord. Sinon, je ferai une vidéo spéciale où je dirai, regardez ce qui se passe, parce que là, ça devient de plus en plus grave, il faut se dépêcher, parce qu'au mois de juin, il y a une révolution du peuple qui recommence. J'ai expliqué dans une vidéo que les Rothschild sont au courant à cause de leurs ordinateurs quantiques et qu'ils ont mis sur leur couverture de cette année un point levé à l'endroit qui indique le mois de juin 2025. Donc, comme a dit Étienne Chouard dans un petit extrait excellent, il a dit, c'est simple, les élites de cette planète font toujours des guerres, enclenchent une guerre pour empêcher les révoltes, les peuples de se soulever. C'est une règle. Donc, Micmac, ou je ne sais pas comment vous l'appelez, là, il lance sa guéguerre à lui, là, pour pouvoir prendre des mesures, alors soit article 16, soit état de siège, pour dire, oui, non, mais là, maintenant, on est en guerre, alors les manifestations, c'est fini, là, vous bougez plus, on n'a plus le droit de sortir, de se rassembler à plus de 2 ou 3, ou je sais pas quoi, là, fini, c'est terminé, tout ça. Alors, vous vous dépêchez de sortir avant qu'il annonce ça, d'accord? Ok? Parce que, dans les montagnes ici, là, oui, les montagnes, là, il y a quelques jours, on a entendu les canons. Canon. Non, c'était pas des tirs de mine, vu que la carrière de talc, la plus grande d'Europe, n'est pas ouverte, donc il n'y a pas de tirs de mine. C'était pas non plus des tirs pour déclencher des avalanches. Il n'y a quand même pas assez de neige
dans cette région des Pyrénées pour déclencher des avalanches. Non, moi j'ai bien reconnu, puisque j'ai quand même été avec les vrais patriotes en Amérique. Non, pas les faux de France. Ça, c'est des faux en France. Les vrais, c'est là-bas, avec les milices. Alors, je connais les tirs de fusil et les tirs de canon. Alors, on a bien entendu le canon, parce que le premier régiment de choc et la Légion, qui sont ici, là, s'entraînent avec des tirs réels, des balles réelles, des munitions réelles, au polygone de tir, où j'ai déjà fait une vidéo d'eux, et ils tirent là, soit avec des chars, soit avec des anti-chars, etc. Donc on entendait bien le canon il y a quelques jours, donc ça s'entraîne très très sérieusement. Voilà. Alors vous dépêchez de sortir maintenant, parce que si vous attendez qu'il y ait une brigade de franchise soldats de métier qui se fait démantibuler en UKR et que l'autre il prend ça comme prétexte pour tout boucler en France, et puis il y a aussi le faux drapeau possible. Bon, ça va, je vous ai essayé de parler là-dessus sur cette vidéo qui était, je sais pas, balade d'un gilet jaune en montagne, on va voir. Allez, à plus les gens. Alors, à samedi au P-Nord Perpignan, vous venez nombreux, s'il vous plaît, il faut se bouger et montrer aux gens qu'il est temps de se bouger. Et le dimanche qui vient, nous sommes au rond-point de Egat, E-G-A-T, en Cerdagne, dans le 66, dans le PO, c'est les PO, au dimanche, là, qui vient, à partir de 11h du matin. Au P-Nord, vous savez bien, c'est à partir de 1h de l'après-midi, mais soyez là alors. Allez, à plus, Captain Out.